Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News dans lequel je suis heureux de vous accueillir dans mon nouveau décor. Mon futur nouveau décor. Car oui, ça y est, j'ai enfin intégré ce superbe nouveau studio. Voilà, j'ai une pièce extrêmement grande pour faire mes vidéos, ça va être génial. Vous voyez, j'ai déjà commencé à entreposer quelques éléments du futur nouveau décor. Normalement, il devrait être prêt pour le prochain Caillou News. Si c'est pas le cas, ce sera celui d'après, mais il restera que des détails à gérer. Bref, pas grand chose. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente année 2025 à tous. Comme disait ma mère, je vous souhaite de réussir tous vos projets, puisqu'en dessous du 5B, tu ne seras pas considéré comme mon fils. Ceci étant dit, en 2025, beaucoup de choses à venir sur la chaîne, ça je suis assez content puisqu'en 2024, j'ai l'impression de m'être un peu éparpillé, j'ai fait beaucoup de gros projets que vous n'avez pas vu passer avec voilà, des personnes tierces et beaucoup de gros projets que vous n'avez pas encore vu passer mais qui vont arriver cette année. Et surtout, mon plus gros regret, c'est d'avoir un peu mis de côté les Parlons Cailloux à la faveur d'autres choses. Donc on va les reprendre à partir de février et surtout avec une fréquence plus régulière. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En attendant, aujourd'hui, on a des news à traiter, notamment qui nous viennent des États-Unis où les neufs à bloc pleuvent en ce début d'année. Puis on retournera en Europe avec un certain Tchèque qui vient montrer qui est le patron chez lui. On est parti! News numéro 1, et c'est un début d'année en fanfare pour 2025 avec la proposition du 10e 9A bloc au monde. No One Moves the Wicked 9A, comprenez Personne ne pleure les méchants, une barre symbolique atteinte aux États-Unis dans le Colorado par un grimpeur dont vous connaissez bien sûr tous le nom. Bien, je vous souhaite la bienvenue Bernard et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, enchanté. Alors pour ceux qui nous rejoignent, sachez que Bernard est en passe de gagner 500 000 € avec une toute dernière question. Et vous avez de la chance Bernard puisque cette dernière question est assez facile, on est parti. Je suis un grimpeur américain originaire de l'ouest des États-Unis. Je suis connu pour mes performances en discipline de bloc extérieur. Chandra Boutou. Et non, c'est faux, malgré mes grandes performances sur rocher, j'ai trouvé la gloire auprès du grand public en remportant une médaille aux Jeux Olympiques. Colin Duffy. Et non, encore une mauvaise réponse, j'ai enchaîné des blocs mythiques comme Slasher 8B ou encore Grande Illusion 8C. Chandra Boutou. Et non, vous l'avez déjà dit Bernard, je suis né dans l'UTAP. J'ai remporté des championnats universitaires en 2016. Mon prénom est d'origine hébraïque et veut dire « il a donné ». Et oui, pas si évident que ça, puisqu'il s'agit de Nathaniel Coleman, l'américain de 28 ans qui avait terminé deuxième aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021, s'était ensuite plutôt tourné vers le rocher après une carrière compétitive réussie. Ainsi, il enchaînait fin 2023 le bloc Defying Gravity sur le site de Thunder Ridge dans le Colorado, un bloc qui se décompose grossièrement en deux énormes mouvements consécutifs assez similaires en apparence, mais le premier étant beaucoup plus difficile. Un ballon de l'espace qui, à défaut de vous faire découvrir une nouvelle planète habitable, vous rappellera surtout votre implacable infériorité face à la gravité, d'où le nom de ce bloc Defying Gravity. Un bloc déjà mythique aux États-Unis puisqu'à ce moment-là sans répétition depuis 9 ans et sa libération par la légende américaine Daniel Wood suivie de sa première répétition 5 jours plus tard par Jimmy Webb. Depuis l'enchaînement de Nathaniel, le bloc aura alors vu d'autres répétitions comme celle de Noah Wheeler quasiment en même temps que Nathaniel ou encore plus récemment Colin Duffy, membre de l'équipe américaine compétitive, mais un projet persistait, l'enchaînement de sa version basse ou low, c'est-à-dire en rajoutant des mouvements avant le départ. Une ligne assez évidente qui ajoute une traversée depuis la droite, suivant une longue réglette avant d'arriver au mouvement de départ fatidique de Defying Gravity, un objectif que l'américain se sera immédiatement donné avant de réussir d'innombrables essais et un an plus tard, un récit qu'il nous partage dans une superbe vidéo. Déjà à l'époque, sa vidéo de Defying Gravity était un modèle du genre, faisant passer 7 minutes de sa vie à regarder un seul mouvement sans s'ennuyer. Et bien cette fois-ci, Nathaniel nous propose sûrement la plus belle et la plus précise description d'un bloc que j'ai jamais vu, alors vraiment foncez de la regarder, le lien est en description. Et d'ailleurs ce n'est pas une mais bien deux news qui nous attendaient outre-Atlantique. Si je citais plutôt Noah Wheeler comme répétiteur de Defying Gravity, et bien si le jeune bloqueur américain avait aussi travaillé le départ assis du bloc, c'est pourtant un autre 9A qui l'aura fait tomber fin 2024, Return of the Sleepwalker. Et oui, alors qu'on s'attendait à un enchaînement du belge Simon Lorenzi, qu'on sait en travail dessus depuis un moment, c'est bien le jeune américain qui l'enchaînera en premier. Noah, vous le connaissez peut-être un peu pour ses croix extrêmes à répétition, mais aussi justement puisqu'on avait parlé de lui début 2024 alors qu'il avait enchaîné Sleepwalker, le départ debout de la ligne, et qu'il avait fait une vidéo pour expliquer le débat sur la cotation de ce dernier
dernier entre 8C et 8C+. Et bien le grimpeur vient d'inscrire son nom à la liste grandissante des lauréats du 9e degré bloc en devenant après Nathaniel Coleman le 12e grimpeur déjà dans la côte en attendant un récit un peu plus détaillé de son enchaînement. News numéro 2 et direction la République tchèque maintenant avec Adam Ondra et un bloc dont on a beaucoup parlé durant l'année 2024, Terra Nova 8C+. Le tchèque libérateur de ce bloc à l'aspect peu esthétique mais extrêmement difficile est revenu le tester en compagnie de l'une de ses prétendantes du moment, Jana Zvekova. Et comme c'est évidemment très intéressant de savoir ce que pense le tchèque du problème après toutes ces années, je me suis permis de vous traduire une petite séquence. Alors pour être honnête, ils m'ont appelé pour me demander de venir, j'avais pas du tout envie, mais bon, c'était pas loin de la maison et il fallait que je prenne le chien, alors je suis venu. La première chose que je me suis dit quand j'ai revu le bloc c'est « Ah ouais, c'était vraiment un gros bloc de merde ». Du coup j'étais étonné que quelqu'un l'essaye. Regardez par exemple ici, on dirait vraiment que quelqu'un a sur le mur. Mais bon, j'espère qu'ils vont l'enchaîner, et puis avec un peu de chance ce sera rehaussé à 9A, on dirait que je suis un mec hyper fort, et je pourrais sortir une édition spéciale de mon album photo à 95 €, ce sera top pour le business. Bon ok, j'exagère peut-être un petit peu, mais honnêtement pas tant que ça, et si le tchèque reconnaît qu'il prend du plaisir à regrimper dans le problème, il est quand même assez surpris que certaines personnes fassent le déplacement pour venir l'essayer. En tout cas, Adam ne parlera pas ici de la cotation, débat qui revient régulièrement depuis que Will Bozy, le plus grand tombeur de 9A dans le monde, bute dessus à répétition. Il nous faudra donc bien attendre l'enchaînement du bloc par ce dernier, ou par Jana qui semble en être de plus en plus proche. La Tchèque a sorti elle aussi une vidéo sur le sujet il y a un mois. Après 6 mois de blessure à une poulie, elle a finalement pu remettre des essais dedans cet automne. Au début bloquée par les températures très basses et l'humidité, elle aura finalement fait de bons progrès, avec des liens quasiment jusqu'à la fin du bloc en partant du 3e mouvement, avant de peut-être devenir la femme avec la réalisation bloc la plus difficile au monde. Qui sait, en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite pour 2025. Et dans le reste des news, il y a 2 semaines, on vous parlait du raté financier des championnats du monde de Berne 2023, une information tangible mais sans trop de détails au vu de la sensibilité de l'affaire. Et bien dans une interview pour le That's Not Real Climbing podcast que j'avais raté fin octobre dernier, l'athlète suisse Sofia Yokoyama avait dévoilé que le budget des athlètes concernant les déplacements en compétition, jusque-là pour la plupart financés au niveau du transport et du logement, sera réduit. Les athlètes devront donc s'autofinancer sur plus de compétitions qu'auparavant sans que l'on sache exactement combien. Alors évidemment avant de crier au scandale, elle précise bien que les organisateurs ont cherché à récupérer le plus d'argent possible sans que cela n'impacte les athlètes, mais n'ont pu recouvrir à la totalité du dépassement constaté pour l'organisation des championnats du monde. Une erreur qui coûte cher donc et qui vient rappeler que l'escalade professionnelle, malgré son boom des dernières années, reste un milieu précaire pour ses principaux acteurs. Et on continue avec des nouvelles de l'allemand Alexander Megos maintenant. Le grimpeur de 31 ans a passé la fin de l'automne dernier aux États-Unis, un séjour sur lequel nous n'avions pas eu beaucoup de nouvelles jusqu'à cette semaine, durant laquelle Alexander Megos aura sorti une vidéo de type vlog résumant son voyage et surtout son travail dans un nouveau projet, le projet RAID. Une ligne déjà connue du site Red River Gorge puisqu'il s'agit du départ direct de la ligne Pure Imagination, un 8C+ réputé du site libéré en 2010 par Jonathan Sigrist, sauf que celle-ci ajouterait des pas de bloc sur réglette et pocket bien violents au départ de la voie, pouvant faire monter le tout à une cotation de 9B+, voire 9C selon le falaisiste. Alors comme d'habitude la vidéo est en description, malheureusement elle est uniquement en allemand sans sous-titres, donc bon courage pour la traduction. Ceci étant, ça fait plaisir de revoir Alex évoluer dans une cotation aussi haute après Bibliographie il y a déjà 4 ans, et après Adam Ondra, Seb Ouin ou encore Jakob Schubert, on ne serait pas contre voir Alex rejoindre le cercle du 9C en 2025. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence cette semaine avec une énorme croix qui aurait pu avoir sa place dans les news, mais faute d'informations, on attendra avant d'en parler plus en détail. Le jeune italien Pietro Vidi vient d'enchaîner la voie Tribe sur le site de Caderese en Italie, une voie sans cotation officielle mais présumée 9A en escalade traditionnelle. Et oui, Tribe on en parle régulièrement dans l'émission en tant que l'une des voies les plus difficiles de la discipline, aux côtés de la voie Bon Voyage située dans le sud de la France. Libérée par Jacopo Larcher et seulement répétée par James Pearson, c'est maintenant au tour de Pietro Vidi de réaliser son enchaînement, un enchaînement sacrément inattendu alors que l'italien est plutôt réputé pour ses talents de bloqueur extrême, lui qui ne s'est vraiment mis sérieusement à l'escalade traditionnelle que depuis un an seulement est déjà l'une des voies les plus dures du monde dans la discipline, alors que Pietro dévoile que Meltdown et Bon Voyage seraient aussi sur sa liste de projets, de quoi saliver pour la suite. Et on continue en Suisse sur le site de Brion où le britannique Nathan Phillips libère une nouvelle ligne extrême, Deepfake 8C+,
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'aura pas été un court séjour pour lui, avec pas moins de 6 années de travail, une première session en 2018 pour ne s'achever qu'en cette fin de mois de décembre et au bout de 50 sessions de travail sur le bloc, plus 50 autres sur sa réplique personnelle. Enfin pour lui, il s'agissait là de son projet le plus difficile jamais réalisé de loin, de quoi lui laisser de beaux souvenirs pour lui, qui ne comptabilisait effectivement qu'entre guillemets 3 lignes dans le 8C. Et décidément, il y en avait du monde en cette fin d'année du côté de Fontainebleau où Manu Cornu enchaîne Big Island 8C. Après Mejdi Schalck, son compatriote en équipe de France, c'est maintenant à son tour d'enchaîner ce mythique problème de la forêt. Pourtant, rien ne le pressentait et tout commence lors d'une soirée un peu festive après la compétition Les Grips qui s'est tenue au début du mois de décembre. Dans une discussion avec quelques amis grimpeurs, Manu commence à plaisanter, clamant que le 1er janvier est souvent un jour à très bonne condi pour grimper dans la forêt depuis quelques années, mais que la forme, elle, est rarement là. La soirée avance, les discussions aussi, et Manu se retrouve à faire un pari improbable, enchaîner Big Island au 1er janvier, soit un compte à rebours de 17 jours pour ce 8C mythique. Au final, il lui en aura fallu 2 de plus pour attendre la vraie première journée à Condy de l'année, et un enchaînement que l'on n'a pas vraiment envie de qualifier de défaite, mais plutôt de victoire en prolongation. D'ailleurs, on saluera aussi au passage le post d'enchaînement de Manu sur son compte Instagram avec l'introduction d'un petit plébiscite pour le respect des règles dans la forêt de Fontainebleau, un petit texte qui ne coûte rien mais qui peut faire beaucoup et qui, je l'espère, inspirera les grimpeurs pour leurs prochains enchaînements. Et on reste dans la forêt de Fontainebleau où un autre compétiteur, ou plutôt ancien compétiteur, vient d'enchaîner l'un de ses gros projets. Jérémy Bonder, ancien triple champion de France de bloc, aura enchaîné le pied à coulisses 8C/+. Un petit cadeau de Noël avant l'heure, comme le dit bien Jérémy, qui depuis la fin de sa carrière compétitive sillonne la forêt de Fontainebleau à un rythme effréné et qui détient maintenant une quantité phénoménale de blocs dans le 8 à son palmarès. Et direction les États-Unis sur le site des Buttermilks où le coréen Sung Soon Lee vient d'enchaîner The Process 8C+. Il s'agit là de son premier 8C+, pour le grimpeur de 25 ans. Et quelle première pour lui! En effet, The Process c'est surtout un highball de 15 mètres de haut, avec certes sa partie difficile à une hauteur raisonnable, mais tout de même une dalle en 7C pour arriver jusqu'en haut. Un monument érigé il y a 10 ans maintenant par l'américain Daniel Woods, avant qu'un autre jeune grimpeur du pays, Zach Gala, ne réalise la première répétition en 2024. Ce sera donc la 3e ascension du bloc pour Sung Soo, et ce en tout juste 5 sessions. Une très belle croix pour lui donc, et une étape logique, alors que le coréen avait déjà réussi à enchaîner 7 blocs côté 8C sur l'année 2024. Autant vous dire que 2025 promet d'être encore plus belle. Et on termine en Slovénie sur le site de Mija Pec pour retrouver l'italienne Laura Rogora qui nous fait du Laura Rogora car l'italienne vient d'enchaîner sans aucun jour de repos. Attention, tenez-vous bien et priez pour moi. Strelovod 8C, Sanjski par extension 9A, Hysterija 8C+, Martin Kripan 9A, Xachid Hotel 9A, Slovak Nejezi CL2 8C+, et Tolkis Chip 8C. Waouh, ça fait beaucoup de noms compliqués à prononcer et encore une belle fourchette de croix pour Laura. Alors est-ce là la meilleure période de sa vie en falaise? Eh bien en tout cas Laura répond qu'elle n'avait surtout jamais pris autant de temps pour grimper dehors, et après un cycle dédié aux Jeux Olympiques, ça doit faire plaisir et surtout ça se voit. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Et surtout, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2025. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets, que ce soit en amitié, en amour, en famille, mais surtout sur le caillou. Et je vous dis à dans 2 semaines. Tchuss!